Bonjour l'Afrique, bonjour les Kémites, bonjour les frères et sœurs, père et mère, Otep. Rendons gloire et grâce aux ancêtres pour qu'ils nous bénissent toujours. D'autres disent que je suis zimbabwéen, d'autres disent sud-africain, d'autres disent nigérian, mais ça n'a pas d'importance. Parce que moi, je suis de la Côte d'Ivoire, de la colonie qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et je dis toujours, quand les négriers sont venus, ils s'en foutaient de qui soit du nord, du sud, de l'est. Quand ils ont accosté leur bateau sur les rives de Zion Africa, ils ont pris mes frères et sœurs, mes ancêtres, pour les envoyer à Babylone, pour construire les cités. Donc ça n'a pas d'importance vraiment. Peter Tosh dit, quelle que soit ta nationalité, il n'y a pas d'importance d'où tu viens. Si tu as la peau noire, tu es africain. Donc, je m'appelle Brother Ayuba, ça c'est mon nom d'artiste, ce qui veut dire le frère Ayuba. Je prends le nom frère parce que dès que tu me dis Brother Ayuba, ça veut dire que tu m'appelles le frère Ayuba. Donc, ça pour dire que nous sommes tous des frères et sœurs. Cette humanité. Quand j'étais très jeune, c'est à ça que j'ai beaucoup pensé. Je suis d'une grande famille où nous avons beaucoup de frères et sœurs. Et donc, j'ai grandi dans la fraternité, dans l'amour, dans le respect de la tradition. Donc, je fais du reggae music. Et vous savez, en reggae, c'est pas seulement peace and love, mais c'est aussi la vérité. C'est aussi l'éducation, c'est savoir ce qui se passe. C'est connaître le passé, aussi pour qu'on puisse se préparer pour le futur. Parce qu'on dit, tout arbre a une racine. Il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir savoir aussi quel est ton plan de la vie, qu'est-ce qui est le plus important. Donc, vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans le monde, surtout aux États-Unis, où je vis. Je vis en Californie, à San Francisco. Et les États-Unis sont en feu présentement. À cause de quoi? Vous le savez tous, c'est le racisme. Le racisme qu'on fait contre nos frères et sœurs depuis des millénaires. Ouais. Même dans la Bible et le Coran, on a tué du racisme. Et c'est pas si vraiment Dieu a accepté que, une race soit inférieure à d'autres. Et je n'y crois pas à l'infériorité d'une race, juste opposée à une autre. Je pense que quand on coupe la main de quelqu'un, en anglais, on dit « it bleeds red ». Tu saignes rouge, c'est du sang. Deux bras, deux jambes, une tête, un cerveau. Seulement les racistes ont un petit cerveau comme ça, comme de l'arachide. Donc, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ce qui est bien, les frères américains, ils disent qu'on ne va plus se coucher. Ils ne vont plus se coucher. Et partout, ils ont pris les armes. Les Black Panthers, les panthères noirs, sont revenus. Ces gens qui étaient là dans les années 70, ils ont pu tuer Malcolm X, ils ont pu tuer Martin Luther King. Ils ont fait taire beaucoup de nos frères aux États-Unis. Mais comme on dit, le sang ne ment pas. Les esprits, les ancêtres sont là. Souvent, comme nous le Rastaman nous le dit, souvent on veut se taire. Mais les ancêtres ne nous le permettent pas. Oui. Il faut vraiment avoir quelque chose à dire en ces temps qui sont très très difficiles, surtout pour les Noirs. Et je suis content que finalement, on se lève aux États-Unis. Les gens ont compris maintenant. Je pense que les choses vont changer. Ça fait plus de 20 ans que je vis ici, plus de 20 ans que je voyage dans le monde entier.
Nous faisons les débats sur des trucs comme ça. Et finalement, Bob Marley l'a dit dans une de ses chansons. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior. War. Tant qu'il y a une philosophie qui dit qu'il y a une race qui est plus supérieure, qui est supérieure à une autre, tant que le droit de tout homme n'est pas respecté, tant qu'on doit juger quelqu'un par la couleur de ses yeux, on n'aura jamais la paix. Ça, c'est prophétie. Ça, c'est Haile Selassie, Rastafari qui avait dit ça. Et Marley l'a mis dans une chanson. La chanson est intitulée War, ce qui veut dire guerre. Si tu me manques de respect, si tu as le pied sur mon cou, si tu es en train de me malmener, me pousser de gauche à droite, matin, midi, soir, tu me manques de respect, tôt ou tard, on s'élève. Et ça, c'est le moment venu, finalement. Nous disons qu'on ne peut plus prendre l'injustice dans le monde. On ne peut plus accepter l'injustice. Dans ce message, ça a tous les frères noirs. C'est pourquoi nous serions unis. Parce que nous avons été désunis pendant trop longtemps. On dit ensemble, nous sommes forts. Vous comprenez? On doit tous se mettre ensemble. Cette vidéo aussi, elle m'a été inspirée par le frère Kemi Seba, qui a fait une vidéo. Et cette vidéo que j'ai fait présentement, c'est motion de soutien. Dans les Caraïbes, en Guadeloupe, il y a des frères et sœurs, qui ont demandé que les statues des colons blancs soient dégagées des îles. Tôt ou tard, je savais que ça allait arriver. Non seulement en Guadeloupe, mais aussi en Afrique, partout, surtout en Afrique francophone, où ils ont nommé nos plus belles rues, les plus belles routes, les plus grandes routes, les routes stratégiques, au nom des colons, des anciens colons. Comme motion de soutien à Kemi Seba, j'ai dit oui. Les frères, ils ont fait tomber le statut de Fedeb en Guadeloupe, je crois. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, on doit faire la même chose. Au Mali, on doit faire la même chose. Au Niger, on doit faire la même chose. Au Burkina Faso, la même chose. Au Sénégal, la même chose. Togo, la même chose. Bénin, la même chose. Et si j'ai oublié d'autres, la même chose partout. Non seulement dans les pays francophones, mais aussi dans les pays anglophones. S'il y a des rues qui sont nommées au nom des colons qui nous ont esclavagisés, qui nous ont malmenés, qui ont détruit notre culture et manqué de respect à nos grands-mères, grands-pères, nos ancêtres. Oui, il faut rebaptiser tous les noms des rues nommées après ces colons. Kemi Seba, je te supporte dans ce sens et dans tout ce que tu fais. Il y a longtemps que je le suis. C'est un frère, un homme courageux. On appelle un homme comme ça un garçon. Oui, on dit chacun doit laisser sa trace. Il a laissé sa trace. Et comme nous, les Rastas, je dis nous, les Rastas instruits, qui savent ce qui se passe dans le monde entier. Nous te supportons. Même si tu ne vois pas parler beaucoup, nous sommes des millions cachés qui travaillent dans le noir pour la libération de l'Afrique. Et il y aura un moment, comme ce moment qui se passe présentement aux États-Unis, où la confrontation va venir. Comme le dernier album de Bob Marley disait, Confrontation. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé. L'action arrive bientôt. Donc, motion de soutien à mon frère Kemi Seba à propos de finir avec toutes ces statues de Fedeb, Victor Schœlcher, quoi qu'il soit. On s'en fout s'ils ont aboli l'esclavage ou pas. C'est pas le plus important pour nous. L'esclavage n'a pas été aboli parce que nos grands-parents se sont assis. Ils se sont défendus. Comme Aimé Césaire disait, ils se sont défendus. Si on doit mettre des statuts au nom de qui que ce soit, ça doit être nos grands-pères qui sont morts, qui ont versé le sang
pour la libération. Et non pour que nous, aujourd'hui, nous soyons ici. Je ne sais pas pourquoi le président français Macron dit qu'il y a un sentiment anti-français. Est-ce qu'on doit parler de ça? Quand les gens sont dans les rues en train de casser, vous pensez que les gens se lèvent du jour au lendemain pour casser les trucs? C'est parce que vous avez menti. C'est parce que votre politique envers l'Afrique, c'est pire que la sorcellerie. C'est un blasphème. Vous dites que vous avez l'indépendance ici, mais vous laissez tous les vestiges de l'indépendance ici. C'est pour avoir une place dans nos cerveaux. Quand je vais à Abidjan, j'emprunte le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le plus beau boulevard qui vient de l'aéroport. Pourquoi? J'aimerais avoir cette rue renommée Kwame Nkrumah, ou rue Sékou Touré, au boulevard Sékou Touré. Ça, c'est nos ancêtres, ça. Vous savez ce qu'ils font dans ces trucs-là. Ils mettent le nom de leur rue, de leur colon, ces génocidaires, dans le coin stratégique. Et nous, on est petits, on grandit, on a ça dans la tête. On a ça dans la tête. Et ça nous donne un complexe. On veut faire raser, on veut tout raser, enlever tout. Parce que les indépendances des années 60, on ne sait pas ce que ça nous a apporté. Ils disent qu'ils ont aboli l'esclavage. Ils ont donné l'indépendance. Quand vous abolissez l'esclavage et vous donnez l'indépendance, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous. Est-ce que vous êtes rentré? Non. Vous avez changé la culture africaine. Vous avez changé la culture africaine. Vous nous imposez vos langues après l'indépendance. Vous nous imposez votre culture. Est-ce que nous, on n'a pas de langue en Côte d'Ivoire ou en Afrique? On a plus de langues que vous. Quand quelqu'un impose sa loi chez toi, impose sa culture, ça veut dire que ta culture ne vaut rien. Ça, c'est ce qu'ils nous disent directement. Chez nous, il y a le baoulé, il y a la thié, il y a le koyaka, il y a le sonofo. Nous sommes indépendants, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir ce qu'on veut chez nous? Vous nommez les grandes rues à travers l'Afrique. Après, comment on appelle ça? Nos bourreaux. Et au-delà de en plus de cela, ils mettent une base militaire. Je crois en Côte d'Ivoire, c'est le 43e BIMA, je crois. Qu'est-ce que vous foutez avec vos bases militaires en Côte d'Ivoire et dans une des parties la plus stratégiques, à côté de l'aéroport? Vous comprenez ça? À côté de l'aéroport. Et c'est comme ça, vous dites que la Côte d'Ivoire est indépendante ou les pays francophones sont indépendants. Donc, vous voyez ce qui se passe. Ils n'ont jamais voulu nous donner l'indépendance. Jamais. Jamais, jamais. Donc, c'est pourquoi je demande aux frères, il faut leur relancer la balle. Il faut arrêter de faire la défense à tout moment. Non, c'est à nous maintenant d'attaquer. On envoie des sujets qu'on discute. Nous voulons parler du départ du 41e BIMA de la Côte d'Ivoire. Nous sommes indépendants. Nous voulons créer notre propre monnaie. Et ça, alors, vous voulez ça? Nous avons une indépendance sous tutelle. Ça, c'est se foutre de quelqu'un. Sommes-nous aussi faibles qu'on laisse quelqu'un venir s'asseoir dans notre territoire, nous imposer tout? Votre monnaie, celui qui parle de monnaie, on dit qu'il faut finir avec celui-là. De quoi il parle? Vous dites que nous sommes indépendants. Vous dites que vous avez aboli l'esclavage. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre comportement ne montre pas cela. Pas du tout. Tous les frères, tous les présidents anciens qui ont essayé de se lever contre tout cet état de fait, où sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait avec nos présidents qui voulaient battre monnaie? Sylvanus Olympio. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
Amical Cabral. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Bien vrai que lui, il est d'un pays lusophonique. C'est pas comme on dit ça. Oui, il parle espagnol, je crois. C'est que Touré, qu'est-ce que vous avez fait? Quand elle a battu sa monnaie, vous avez forcé l'inflation en Guinée. Donc, je demande à la jeunesse de vraiment commencer à s'éduquer, à penser à la vraie indépendance. Les années 60, ça c'était à Trap-Ningo. C'était à Trap-Ningo. Et ils nous ont eu. Parce que la vraie indépendance, c'est quand nous serons à mesure de dealer avec le monde entier. C'est quand nous serons en mesure de battre monnaie pour contrôler tout ce qui a trait à la monnaie internationale. Je sais que nous avons des spécialistes de la monnaie qui peuvent régler et contrôler les inflations dont certains parlent tant. Nous avons des éduqués qui peuvent prendre soin de cela. Nous avons besoin de la totalité, de la libération totale de notre continent. On va commencer par les pays. Enlever les bases militaires. Nous pouvons créer nos propres armées. Nous pouvons aller sur le marché international, vendre nos produits agricoles, ou quoi que ce soit que nous ayons. Nous avons le pétrole aussi, l'or, au prix normal. Nous sommes encore comme de grands enfants qui sont contrôlés par leurs parents. L'Afrique, la Côte d'Ivoire n'est pas encore libre, n'est pas indépendante, de la même manière que le Sénégal est sous tutelle. C'est pourquoi je le dis, quand on me demande d'où tu viens, je dis je viens d'une colonie appelée Côte d'Ivoire. Non seulement ça, nous allons changer le nom des rues, enlever tous ces statuts, mais aussi, nous allons même essayer de changer le nom de nos pays, comme Thomas Sankara l'a fait. La Côte d'Ivoire, ça va partir. Nous ne sommes pas un pays français. Nous allons changer le nom de cette Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas d'autres auraient avancé le nom de Debuni. Donc je demande aux frères et sœurs de commencer à suggérer déjà un nom pour la Côte d'Ivoire. Je vous demande de le faire. Vous comprenez? Et puis aussi le franc CFA, qu'ils prétendent faire partie. On verra où ça va. Ce nom ECO, ce n'est pas africain. Essayons de voir comment on peut changer ça aussi. Et j'exhorte tous les économistes à s'y mettre, d'avancer des idées. C'est ce qu'on doit faire. Parce que nous sommes assis léthargiques. Nous n'avançons aucune idée. On est là assis comme sidérés devant la télévision et voir ce que les Français font, ce que les Anglais font, et on est suit comme des moutons. Il faut commencer à jeter des idées, les Africains. Les Américains ont leur Facebook. Les Asiatiques ont créé leur Facebook. Je demande aux petits techniciens, aux gens qui connaissent bien l'Internet, les ordinateurs, au lieu d'arnaquer les gens, commencer à inventer un truc africain, un Facebook africain. Quoi qu'on invente, où que ce soit dans le monde entier, nous pouvons faire la réplique en Afrique. Donc, nous voulons tout ça parce que, après l'indépendance, 75 ans, les gars, nous n'avons aucune industrie. Aucune industrie. Tout ce que nous avons en Afrique, je connais bien la Côte d'Ivoire, j'aurais entendu parler de Bolloré qui contrôle le port, quoi que ce soit, je ne sais pas. Ça, c'est des entreprises qui font fonctionner, qui envoient les devises en Europe ou en France. Il faut prendre tous ces trucs-là. Il y a des compagnies africaines qui peuvent faire ça. Pour ne plus que notre argent aille en Europe. C'est une manière pour nous de pouvoir nous développer. On garde tout notre argent et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut donner, comment on peut arrêter l'exode de la jeunesse vers le soi-disant nord, vers l'Europe. Si on crée des boulots en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout,
Les jeunes n'iront jamais en France. On peut aller tous se promener pour les vacances et puis revenir. Mais nous sommes vraiment bloqués dans notre développement. Nous sommes bloqués dans notre développement. Nous avons, après 75 ans d'indépendance, nous avons moins de 10 autoroutes. Moins. C'est ça, je suis généreux quand je dis 10. Nous avons combien de ponts? Aux États-Unis, à 18 ans, 19 ans, mes enfants avaient déjà des prêts, des banques. Parce que la banque, l'argent est fait ici. Donc, il peut prêter à quiconque pour pouvoir faire ses affaires. À 18 ans, 19 ans, tu peux déjà prendre un prêt ici. Mais en Côte d'Ivoire, ça c'est incroyable. Il y a moins de 1% de la population, je ne sais pas, mais je pense, qui n'a pas un compte bancaire. Donc, on ne fait que les Western Union. On doit pouvoir faire les dépôts directs dans les comptes bancaires. C'est des petits trucs aujourd'hui en 2020 qui devaient être réglés déjà dans un pays comme la Côte d'Ivoire. On dit que nous sommes un modèle. Il faut pouvoir freiner. Et non, la fuite de la mer habile vers l'Europe. Nous sommes tous venus ici quand nous étions très jeunes. Parce que nous avions vraiment cru qu'on était pauvres en Afrique. Nous ne sommes pas pauvres. Seulement nos managers, ceux qui contrôlent nos économies, c'est eux qui ne savent pas. Qui ne savent pas gérer l'argent. Nous devons avoir des industries de transformation qui vont donner le boulot aux jeunes. Nous devons avoir des banques qui pourront donner des prêts aux jeunes pour pouvoir commencer leurs propres affaires. C'est des petits trucs simples. On n'a pas besoin d'être économiste pour connaître tous ces trucs-là. Je ne suis pas économiste, mais je sais gérer ma famille. Donc vraiment, je demande aux Africains de s'organiser, de faire tout pour pousser les politiques à faire quelque chose de bien. La société civile doit parler. Oui, ça nous écoeure de voir ce qui se passe chez nous en Afrique et en Côte d'Ivoire, un peu partout. La jeunesse est désœuvrée, la jeunesse est laissée à elle-même. Nous voulons plus d'hôpitaux, plus d'écoles, des corps de formation de même. Nous voulons la manufacture. Au lieu d'envoyer nos cafés cacao là-bas, chez les Européens, 75 ans, comment est-ce qu'on ne peut pas faire les produits finis en Côte d'Ivoire qui vont donner le boulot à la jeunesse? Avec tous les produits que nous avons. Pourquoi nous tendons toujours la main vers l'Occident alors que nous sommes assis sur des diamants, sur de l'or. Aux États-Unis, je dis ça aux gens, l'Afrique est le continent le plus riche. Et je ne vais jamais accepter qu'on m'appelle que je suis pauvre. C'est impossible. Seulement, je dis que j'ai mes dirigeants qui ne savent pas encore comment gérer notre argent. Sinon, nous ne sommes pas pauvres. On me connaît ici. À tous mes concerts, quand je vais en scène, la première des choses que je dis toujours, c'est ça. Je suis de l'Afrique, le plus beau continent sur la planète, béni par le soleil, par Dieu, où les premiers habitants terrestres sont apparus. Nous sommes les grands frères de l'humanité, les grands sœurs de l'humanité. Il dit, mais dommage que nous ne soyons pas encore libres, mais nous nous battons pour notre liberté. Nous nous battons pour notre liberté. Et bientôt, l'Afrique sera unie. De la même manière que les Américains noirs sont en train de se lever aujourd'hui. La jeunesse doit se lever et forcer les politiciens à faire de nouvelles lois pour qu'eux soient à l'aise et en bonne santé. Nous ne voulons pas mourir aux États-Unis. Je vais rentrer chez moi. Je vais manger mon placali, mon foutou, mon kabato, mon gnagna. Je vais rentrer chez moi. Mais il faut que les conditions soient réunies. Il faut que mon pays sache comment faire le commerce, comment faire les affaires. Je vais rentrer, commencer mes affaires à moi. Ouvrir faire des affaires et puis employer des Ivoiriens ou des Africains. Ça, c'est mon projet. J'ai beaucoup d'affaires en tête que je vais rentrer faire chez moi. Donc, nous demandons, non seulement à la jeunesse, mais aux dirigeants de faire tout. De faire tout et de savoir gérer notre argent, de créer des industries. Nous ne voulons plus que la jeunesse soit complexée devant l'Europe. Nous voulons que la jeunesse reste en Afrique pour construire l'Afrique.
1 milliard d'Africains, nous pouvons construire l'Afrique. Nous pouvons vraiment développer l'Afrique. Moi, j'ai 3 enfants aux États-Unis qui sont nés ici, mais j'aimerais qu'ils travaillent en Afrique. Il y a 2 qui ont fini l'université, 2 ont leur licence. Ce serait bien de les employer en Afrique. J'ai mon fils qui est en 3e, et bientôt il va aller à l'université aussi. J'aimerais que quand il est 18, après son université aussi, il vienne aider l'Afrique. Vous avez vu que les Noirs américains sont en train de rentrer aussi au Ghana, au Nigeria. Nous voulons vraiment rentrer chez nous. Nous voulons vraiment rentrer chez nous. C'est difficile, l'Occident. C'est difficile. La famille nous manque. La nourriture nous manque. Si les conditions politiques sont réunies en Afrique, je vous dis, il n'y a pas un continent qui peut nous dépasser dans quoi que ce soit. Si nous faisons la manufacture, les affaires, et prenons soin de nos matières premières et nos produits en Afrique, je vous dis, le monde va nous respecter. Le monde va nous respecter. Oui. Donc, pour résumer, j'aimerais vous dire que les indépendances ont été une farce. C'était, de gros mensonges pour l'Afrique. Nous ne sommes pas développés. Nos rues sont les mêmes rues. Sous-développées. Nos écoles, nos hôpitaux. L'Afrique n'a pas évolué, les gars. L'Afrique n'a pas évolué. Il y a moins d'1% qui sont riches, qui ont tout en Afrique. C'est ce qui se passe. Il y a quelques-uns seulement qui sont riches. Donc les autres qui n'ont pas, ils sont en train de rêver comment sortir du pays. On dit, il n'y a rien de pire que ça. Quelqu'un qui ne veut pas rester où il est. Quelqu'un qui se dit que vraiment, je ne peux rien faire ici, c'est fini. Donc, donnez le moyen à la jeunesse d'avoir un peu de fierté. Et même vous, les vieux politiciens, c'est la même chose. Ayez un peu de fierté. J'ai fait tout pour mes enfants pour ne pas qu'ils me manquent de respect. Vous comprenez? J'ai fait tout pour eux. Il faut faire la même chose pour la jeunesse. Sinon, la jeunesse va commencer à vous manquer de respect. Ils vont commencer à vous insulter. L'Afrique ne connaît pas les injures envers les adultes, envers les aînés. C'est le truc qu'on ne fait pas. Donc, donnez un peu de courage à la jeunesse. Pour qu'ils prennent leur propre destin en main. C'est la jeunesse qui fait un pays. Vous comprenez? Mais les adultes et les aînés doivent préparer le chemin pour eux. Ça me fait mal de voir mes frères et sœurs qui manquent beaucoup de choses. Des trucs les plus basiques, les plus simples sur la terre. Ça fait mal. Il faut leur donner un peu de confiance. Ils peuvent changer l'Afrique. Il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut vraiment être comme les Chinois. Il faut faire le deal et avoir la main dure quand tu fais tes deals. Tu penses d'abord à tes enfants, à ton pays. C'est pourquoi on vient en politique. On ne vient pas en politique pour s'empocher, pour s'enrichir. En politique, on vient servir. Non seulement tu dois aimer le peuple, mais aussi tu dois laisser des empreintes et des traces. C'est très important. Parce que Macron dit que les Français ont vraiment donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Tous les présidents précédents qui sont venus ont dit la même chose, que vous êtes indépendants. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est comme dans la Bible, on dit, Pharaon a laissé les esclaves partir. Ça veut dire que vous, on vous a laissé partir, mais c'est vous qui clamez que Pharaon doit revenir. Vous voulez rester toujours dans l'esclavage. Si on vous a donné votre indépendance, prenez-la, changez votre pays. Changez la mentalité de vos enfants. Donnez-leur une opportunité de montrer leur génie. Parce que les Africains, nous avons du génie. Nous avons du génie. Nous pouvons faire mieux que ça. Oui. Donne-leur une chance d'être fiers. Il faut que le monde nous respecte. Ça va prendre combien de temps? Combien de temps à l'Africain de comprendre qu'il faut connaître la géopolitique, qu'il faut aimer d'où tu viens et il faut contribuer. Donc c'est avec ça que je vais vous laisser. Je suis désolé si j'ai été long. C'est ma première vidéo que j'ai faite en français depuis 2010-2011.
quand la France et l'ONU étaient en train d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est la dernière fois que j'ai fait une interview à propos de cela. Et depuis ça, je m'exprime mieux en anglais. Donc, j'ai fait toutes mes interprétations en anglais un peu partout dans le monde où je vais. Je voyage beaucoup et je me suis débrouillé cette fois-là. Donc, désolé pour mes fautes d'orthographe, de syntaxe, mes fautes grammaticales. Ça, je sais que j'ai fait ça toujours. Merci les frères. On nous revoit bientôt. Et respecter et donner un coup de main à tous les sympathisants africains, à tous les panafricanistes qui veulent être respectés. Je vous en prie. Nous ne sommes pas là pour des stars. C'est parce que nous aimons l'Afrique. C'est parce que nous sommes vraiment des vrais Africains qui aimons l'Afrique. Nous, on a tellement voyagé qu'on a vu le monde entier est tellement beau. Tout a été tellement bien fait partout, sauf chez nous. Ce n'est pas parce que nous manquons d'humanisme ou d'humanité ou de ressources. C'est parce que nos politiciens ne savent pas faire la politique. Ils aiment être contrôlés par l'Europe. Nous voulons des gens qui sont très forts, qui peuvent dire oui ou non selon les rendements qu'ils vont avoir avec l'Occident. Donc la jeunesse, les élections arrivent. Je vous en prie, allez vous enrôler et votez. Votez. Votez, je vous en prie, votez. Et j'ai quelques trucs à dire pour finaliser ça. Il faut demander à ces politiciens leur projet de gouvernement. On ne veut plus qu'ils mentent. Si quelqu'un ment une fois, deuxième élection, vous l'enlevez, c'est tout. Il faut leur demander si on va battre monnaie. Il faut leur demander si l'armée française va quitter sur notre territoire. Ça, c'est très important. Ces deux-là, c'est très important. Battre monnaie et demander à ces armées étrangères de sortir de chez nous. C'est là que vous allez voir que vraiment vous êtes indépendant ou que votre leader est très très fort. Si ces deux trucs sont réunis, il y a beaucoup de trucs qui vont venir après. Mais ça, c'est très important. Posez ces questions aux politiciens. Est-ce que tu vas changer la monnaie? C'est quelque chose qui va nous arranger à nous, qui est bien pour l'Afrique. Il faut demander ça. Donc, merci bien de m'avoir écouté. Je suis désolé, c'était très long. Je suis désolé, mais notre prochain album arrive. Mon album passé était intitulé États-Unis d'Afrique. Écoutez-la. Écoutez-le. Je vous le dis, il y a une belle chanson sur les États-Unis d'Afrique. Il faut l'écouter. Et puis, on nous revoit très bientôt. Moi, c'est Brother Ayuba, le frère Ayuba. Rastafari live forever. Je dis à mes frères Rasta, je vous en prie, prenez vos positions. En anglais, on dit identify yourself. Il faut savoir de quel bord tu es, parce qu'on ne vous entend pas, les frères Rasta. On ne vous entend pas. Le Rasta doit parler. Si vous avez peur présentement, ce n'est pas bien. On ne s'assoit pas sur la pente. Il y a un côté gauche, côté droit. Ceux qui sont au milieu, là, on ne sait pas d'où ils vont. Ce n'est pas bien. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Je ne fais pas la musique pour être une star. Je fais la musique pour parler de ce qui se passe. Le Rastaman, c'est un historien. Il dit ce qui se passe. C'est simple. N'ayez pas peur de faire Rasta. Parce qu'on ne sait pas de quel bord vous êtes. Je suis contre la France qui attaque l'Afrique. Je suis contre tous les colons. Je suis contre toutes les statues des colons chez moi. Je suis contre tous les noms donnés, les noms colons donnés à mes rues. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Au-delà de ce qui se passe aux États-Unis avec le frère américain qui a été tué. Vous avez vu le blanc mettre son genou sur son cou. C'est comme ça la France a son genou sur le cou de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas ça, on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à se développer. C'est à cause de ça. Il faut leur demander de partir. Et revenez quand vous nous respectez. Revenez quand vous savez faire les affaires. Et ils ont 99% et nous on a 1%. Il faut que ça s'arrête. On va être comme les Chinois maintenant. Nous on a 90%, vous avez 10%. C'est comme ça qu'on pourra prendre cet argent pour développer nos industries, pour créer de nouveaux trucs, créer des voitures, créer des aiguilles, faire des machines, faire des téléphones. C'est la seule manière. Parce qu'on dit, nous tous on veut le iPhone, on veut le Mercedes, on veut le BMW, mais il n'y a pas un seul d'entre nous qui peut faire une aiguille, ou une roue, ou un téléphone. Mais
Mais on demande, on demande. On ne s'assoit jamais pour dire qu'est-ce qu'on peut créer nous-mêmes. Donc, c'est à ces leaders-là de faciliter ces trucs-là. Les écoles techniques, les collèges techniques, les universités, tous ces trucs-là. Ça, c'est leader-là de venir échanger ça. La Chine l'a fait. Quand les Américains ou quiconque vient dealer avec les Chinois ont leur thème. Ils disent, c'est ça, nous on veut. Si vous ne pouvez pas faire ça, allez-vous-en. Les Chinois ont eu ce qu'ils voulaient. Les technologies, c'est comme ça, ils ont pu avoir ça. L'Afrique, c'est pas ça. Nous, on est là, oui, 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 oui. Oui, maître, oui, maître. On court à l'Élysée, matin, midi, soir. On ne fout rien. Non. C'est à l'Élysée de courir après nous. C'est à eux de venir chez nous. C'est nous, on a tout. C'est nous, on a tout. Nous, on sait ça. Cette vidéo, je peux aller pendant des jours, mais je suis désolé, je vais arrêter aujourd'hui. Donc, peace and love. Rastafari, live forever. Les frères Rasta, identify yourself. Parlez, parlez, parlez. N'ayez peur de personne. On ne fait pas le reggae pour être superstar. On fait le reggae parce qu'on aime le peuple, parce qu'on aime, on est du côté du peuple. On dit la vérité. Quand quelque chose est bon, on le dit. Quand c'est mauvais, on le dit. Mais la première des choses, la chose que je ne vais jamais accepter, c'est de laisser mon peuple maltraité par des colons qui ont maltraité mes ancêtres. Les Américains disent, we are not our ancestors. We will fuck you up. Ils disent que nous ne sommes pas nos ancêtres. Maintenant, vous venez là. On va vous enculer. Je vous laisse avec ça. Rastafari live. Peace.